Vous cherchez un bon récepteur DVB-T2, mais le choix est énorme. Dans cette vidéo, nous allons examiner 5 modèles populaires et découvrir lequel est vraiment le meilleur choix pour votre salon. À la dernière place de notre liste se trouve le récepteur de AirMove. Il répond aux exigences de base pour la télévision numérique par antenne, mais par rapport aux autres appareils de ce test, il offre le moins de fonctions supplémentaires. Le récepteur prend en charge le DVB-T2 avec le codec vidéo moderne HEVC et peut afficher les programmes en Full HD. Sur le plan technique, vous êtes donc bien équipé pour recevoir la plupart des chaînes terrestres sans problème. De plus, il dispose d'une fonction d'enregistrement via USB ainsi que du time shift, ce qui vous permet de mettre un programme en pause ou de le regarder plus tard. Cependant, en comparaison directe, on remarque rapidement que l'équipement est assez minimaliste. Il n'y a pas de fonction réseau, pas d'application internet et pas de fonctionnalité particulière. D'autres récepteurs de notre liste offrent ici un peu plus de flexibilité. Si vous recherchez simplement un récepteur abordable et facile à utiliser pour regarder la télévision par antenne de manière fiable, ce modèle peut suffire. Mais si vous souhaitez un peu plus de fonctionnalité, il vaut la peine de jeter un œil aux appareils suivants. D'ailleurs, vous trouverez les liens vers tous les produits de ce test au meilleur prix dans la description sous la vidéo. Le prochain récepteur de notre classement est le Tempo de HD-Line. Il se place juste devant le modèle précédent car il est un peu plus polyvalent et offre quelques fonctions supplémentaires. Ici aussi, vous bénéficiez bien sûr de la réception DVB-T2 avec prise en charge HEVC et d'une sortie en Full HD. On trouve également HDMI et SCART, ce qui est particulièrement pratique si vous souhaitez connecter des téléviseurs plus anciens. En plus, le récepteur peut utiliser l'USB non seulement pour enregistrer, mais aussi pour lire des photos, de la musique ou des vidéos depuis une clé USB. Malgré cela, cet appareil reste plutôt dans l'entrée de gamme. Les fonctions réseau ou les applications Internet sont totalement absentes. Par rapport aux appareils mieux classés, le système paraît donc un peu plus simple et moins flexible. Ce modèle convient bien aux utilisateurs qui recherchent un récepteur classique sans fonction superflue. Si vous voulez simplement regarder la télévision, enregistrer occasionnellement et peut-être lire quelques fichiers depuis une clé USB, vous obtenez ici un appareil solide. Et si vous aimez ce type de test, n'oubliez pas de mettre un like à la vidéo et de vous abonner à la chaîne. À la 3e place, on trouve un récepteur de Strong. Ce fabricant est présent depuis longtemps dans le domaine de la technologie TV, et cela se remarque surtout par la stabilité et la fiabilité du logiciel. Le récepteur offre également la réception DVB-T2 en Full HD et prend en charge les systèmes modernes de compression vidéo. La prise en charge du Dolby Digital Plus est particulièrement intéressante car elle permet une meilleure qualité sonore avec des systèmes compatibles. On retrouve aussi les fonctions classiques comme l'enregistrement USB, le time shift et le guide électronique des programmes. Cependant, il n'y a toujours pas de connexion Internet ni d'application de streaming. Sur ce point, l'appareil reste donc derrière les 2 premiers de notre classement. Si la stabilité et la simplicité d'utilisation sont plus importantes pour vous que les fonctions intelligentes, ce modèle est un choix très solide. Mais pour les utilisateurs qui souhaitent plus de possibilités, regardons maintenant 2 récepteurs qui vont encore plus loin sur le plan technique. La 2e place revient à un récepteur d'édition. Ce modèle offre beaucoup plus de flexibilité et se démarque clairement des appareils précédents. En plus de la réception DVB-T2 classique, le récepteur prend en charge HEVC avec profondeur de couleur 10 bits et offre une sortie Full HD très propre. Il devient encore plus intéressant grâce à la possibilité d'utiliser le Wi-Fi via un adaptateur USB. Cela permet d'accéder à des fonctions Internet et même à certaines applications. Bien sûr, les fonctions classiques sont également présentes. Enregistrement via USB, time shift, guide des programmes et lecture multimédia. Tout cela rend l'appareil nettement plus polyvalent que la plupart des simples récepteurs pour antenne. Le seul inconvénient est que le Wi-Fi n'est pas intégré et nécessite un adaptateur. Malgré cela, ce modèle représente pour beaucoup d'utilisateurs un excellent compromis entre récepteurs classiques et fonctions modernes. Mais dans notre comparaison, un appareil réussit encore à faire un peu mieux. À la 1re place se trouve un autre appareil d'édition. Ce modèle est particulièrement intéressant, car il est beaucoup plus polyvalent que les récepteurs classiques. Au lieu d'un grand boîtier, vous obtenez ici un petit dongle HDMI qui se branche directement derrière le téléviseur. Malgré sa taille compacte, il prend en charge non seulement le DVB-T2, mais aussi le DVB-C.
Cela signifie que vous pouvez l'utiliser aussi bien pour la télévision par antenne que pour la télévision par câble. Sur le plan technique, il est également très bien équipé. Il prend en charge HEVC en 10 bits, la lecture Full HD fonctionne sans problème et des fonctions comme l'enregistrement, le time shift et la lecture multimédia sont également disponibles. Vous pouvez même ajouter le Wi-Fi en option pour utiliser des applications Internet. Le seul inconvénient possible est que, en raison de sa conception compacte, il offre moins de connexions que les grands récepteurs. Malgré cela, cet appareil offre globalement la plus grande flexibilité dans notre comparaison. Si vous souhaitez regarder de plus près les meilleurs récepteurs de cette comparaison, vous trouverez tous les modèles via les liens dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à y jeter un œil et si ce comparatif vous a aidé, n'oubliez pas de mettre un like à la vidéo et de vous abonner à la chaîne.